What's up, family? We have another Patreon request. We got Bob Lennon. We just did a rap battle about him. So we're gonna meet the real Bob Lennon now. I've never seen him. I don't think so. He might have been in one of the skits where everybody gets together, all the French YouTubers. You know, they always pop up here and there. I might have missed him, but I don't think I actually solely just did Bob Lennon. Anyway, Bob Lennon, Transcendence. Quelle est ta plus grande... how the hell do you translate that? What is your biggest worry? What is your biggest fear? Voilà. OK. Quelle est ta plus grande peur? Ah, c'est lui. Non, je crois que j'ai jamais vu. Quelle est ta plus grande peur? Non, je réfléchis. Ouais, c'est marrant. Que l'on s'autodétruise en tant que civilisation avant d'atteindre un état d'automatisation digne des robots et qui ne passe plus par un pays du tiers-monde qui remplace les robots par des esclaves, qui était le processus qu'on utilisait auparavant en fait. Parce qu'une société qui peut être heureuse, où tout le monde est heureux, c'est-à-dire personne ne fait un job pénible, sauf ceux qui le font parce qu'ils en ont envie, et qui donc représente la même valeur que quelqu'un qui devient dessinateur, même médiocre, parce qu'il en a envie, si tu veux, voilà, où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire, t'es obligé d'avoir toute une structure qui est maintenue par des esclaves. Quand je dis des esclaves, je parle pas des esclaves humains ou autres, je parle de n'importe quoi des esclaves, que ce soit des humains, des caribous, des léopards, des robots ou des golems, quoi qu'il advienne. Avant on avait les esclaves, si tu veux, voilà, c'est pour ça, Rome, mais même, je parle même pas que nous en tant que société, je parle de Rome, si tu veux, par exemple, vous avez ça, c'est toute leur économie marchait dessus, si tu veux, donc c'était fantastique, et du coup, eux, ils se passaient la journée à s'en balayer les couilles, si tu veux, ils pouvaient bouffer où ils voulaient, ils dormaient où ils voulaient, et puis s'il y avait un petit garçon qui passait avec un bracelet qui disait qu'il était open, il se disait, wouh, c'est free game, tu vois. C'était la société de la décadence absolue, mais parce qu'ils pouvaient se le permettre parce qu'ils avaient un moyen de production qui était assuré et voire obligatoire. Le problème avec ça, c'est que malheureusement les esclaves, par A plus B tu peux te reproduire avec, donc c'est des êtres humains, donc c'est pas cool si tu veux. Tu vois, il y a la logique cynique derrière qui fait ah merde, il a peut-être des émotions. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Pas cool si tu veux. Tu vois, il y a la logique cynique derrière qui fait ah merde, il a peut-être des émotions en fait. Tu sais, un chien ressent peut-être aussi la douleur, tu vois. Enfin, tu sais, il y avait un processus mental qui s'est fait qui a amené à l'apogée de la gloire de la civilisation morale, qui était l'abolition de l'esclavage, à mon humble avis. Pourquoi? Parce que c'était le processus qui permet de grandir et de se mettre face à des difficultés où les gens sont obligés de bosser. Mais mon grand espoir, parce que Fred, lui, ce qu'il dit, que l'évolution et le but de la civilisation, c'est l'expansion galactique, qui est bien sûr juste un devoir d'ego, parce que l'univers s'en bat les couilles de nous. Si on fait ça, c'est juste pour nous, si tu veux, pour nous expandre nous. Mais pourquoi on s'expandrait sur la Lune, Mars, et on mangerait des astéroïdes? Parce que on existe. Tu vois, c'est ça le... Voilà. Il y en a... Absolument, mais voilà. Mais il y en a qui n'ont pas cet impétus-là, qui n'ont pas cette motivation-là. Et je les comprends. Tout le monde est différent, calmons-nous, si tu veux. Et c'est vrai que c'est une bonne logique. Malheureusement, on pourra atteindre cet état, soit de manière très sélective, c'est-à-dire le pays qui pourra, et le reste, ils vont se faire foutre, si tu veux. Soit dans un effort collectif, parce que justement, tous les efforts bas, qui ne sont pas les efforts de calcul élevés ou les efforts ultra spécialisés, on pourra le faire en effort collectif si tous ces efforts de main d'œuvre basse et avilissantes pour l'être humain, que ce soit physiquement, moralement ou humainement, sont pris en charge par des entités qui ne méritent pas qu'on leur accorde une deuxième pensée. Comme je disais, des robots, c'est ça en fait. C'est pour ça en fait le gag. Là, de toute façon, c'est soit des esclaves, soit des robots. Perso, je préfère les robots parce que tu sais, c'est un peu plus sympa si tu veux. Voilà, hein, c'est un peu plus sympa pour Pierre-Henri qui porte des pierres, là, le pauvre. C'est ça le principe. Donc une fois qu'on aura atteint cet état de niveau technologique de manière suffisamment uniforme, je dis pas complètement uniforme, il y aura toujours des pays qui ont 50 ans de retard et d'autres qui ont 50 ans d'avance. Mais ça dans 100 ans, globalement, tu peux amener un niveau à peu près équitable. C'est ce qui se passe avec la bouffe dans le monde. On est là, la fin dans le monde n'a jamais été aussi élevée parce que la population n'a jamais été aussi élevée parce que justement on essaie de régler le problème de la fin dans le monde en fait. C'est ça le paradoxe. Parce que si on n'y avait pas touché, il y aurait personne. Les gens sont morts parce qu'ils auraient pas mangé. C'est ça le gag. Non, alors non, bien sûr non. Tu peux, bien sûr, il y en aura, c'est sûr, mais tu cherches des robots spécialisés, des robots qui uniformisent tout. Ce genre de société un peu à la Wall-E, si tu veux. Non mais c'est con, l'espèce de vaisseau où tout est géré à la place des humains. Alors le défaut c'est qu'après dans Wall-E, les humains deviennent gros et indolents, ils ne font plus rien parce qu'il n'y a pas d'impétus, il n'y a pas de motivation de la part des robots. Les robots s'occupent de tout, même de l'art. Même de l'art, de la morale et de tout ce que tu veux, tu laisses pas aux humains. Ce qu'il faut faire aux humains, c'est quelque chose dont ils ont envie. Si un humain s'arrête de faire, moi je vais être ébéniste, et ben il sera inférieur à un robot, mais il fera son bois, on s'en bat les couilles. Et même des gens voudront acheter ce truc parce que c'est une table qui a été fait par l'humain. Il y a une âme, c'est insufflé, il y a un processus, donc tout s'équilibrera. Isaac Asimov, dans sa grande sagesse et sa grande vision, malgré certains romans qu'il a fait qui étaient alimentaires et médiocres, Isaac Asimov, le mec qui a fait les problèmes de la robotique, les robots, un grand écrivain qui a fait la fondation et ça. Même si certaines de ses nouvelles sont médiocres et alimentaires parce qu'il le dit lui-même, il les a écrit à l'arrache en 10 jours parce qu'il avait la dalle, si tu veux, parce qu'à l'époque il fallait manger. Beaucoup
voit dans le futur, un futur très lointain où des planètes entières sont gérées par des robots et où justement tu fais face à une crise, mais généralement qui n'est pas une crise que les humains n'ont pas de métier ou pas de but, parce qu'ils en ont un, mais où c'est les robots qui se réveillent. Ils sont tellement avancés technologiquement qu'ils se disent ah j'ai moyen de contourner les trois lois et je commence à moi aussi dessiner plein de machin. Il faut absolument éviter ça. C'est le but du jeu, c'est d'éviter ça. Si tu ça va, t'as perdu. Quoi qu'il advienne. Mais sans ça, tu ne peux pas t'extendre et tu ne peux pas avoir de futur prospère. Parce que malheureusement, si tu cherches à éviter ça et à rester sur Terre, voilà, et d'avoir un futur prospère économique, égalitariste, fantastique ou quoi que ce soit, tu ne pourras pas vivre dans une société qui ne fonctionne que sur l'expansion. Et donc tu vas te retrouver comme le Japon en fait. Tout le monde est là, oui, mais il n'y a pas de naissance au Japon, ils sont complètement en récession et tout. Oui, mais c'est une régulation naturelle de la population par rapport aux disponibilités de ressources et de métiers et de développement et de tout le reste. C'est naturel. Essayer de combler seulement dans un ah là ça va vite, il faut réinjecter, c'est suicidaire, diabétique et cancérigène. Si tu veux. Littéralement, j'utilise les paraphrases biologiques pour décrire ce qui se passait. Enfin, c'est très similaire finalement. Mais d'un autre côté, faut faire attention parce que c'est un équilibre d'un microcosme qui est très dangereux. Et j'utilise le Japon parce que c'est une île qui est quand même vachement séculaire et qui est encore non atteinte par la globalisation. Donc ils sont c'est le petit parc, c'est un parc de zoo en fait où tu peux étudier l'environnement tout seul. Si tu veux. Il y en a un autre, c'est l'Australie, mais souvent c'est la meilleure. Voilà. Donc voilà, c'est l'idée. Donc voilà, ma plus grande peur, c'est qu'on n'arrive jamais à ce stade et qu'on s'auto-détruise avant, soit par manque de ressources, soit par surexpansionnisme, soit par une forme analogique à du une forme de fin du monde analogique à pas une grosse fin du monde qui explose, non ça arrivera jamais ça. C'est une fin du monde analogique à un cancer où une métastase grossit et bouffe tout le reste jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à maintenir une production et qu'on arrive à l'ère de Canon survivant mais lentement mais sûrement. Et ça me fait chier et j'ai envie d'avoir des robots. C'est même pas une peur en fait, ça doit mais plus oui, parce que ce serait vraiment dommage. J'ai encore des questions mais jamais. Ça c'était incroyable. Mais ça c'est incroyable. I have no words. I can't believe what I just heard. Je pensais exactement la même chose. Quand il a dit, quelle est ta plus grande peur? Ça, c'est exactement qui je pensais. Il a dit tout. Mais c'est incroyable, ça. Comment il savait? Et comment je savais qu'il va dire ça? Wow! Moi aussi. Vous aussi, right? You were thinking the same thing, weren't you? Right? You were. Oui. It's a very standard answer. It's very, you know what I mean? It's like saying, what is normally the color of a leaf on a tree? You would say green. If somebody says, what is your greatest fear? You would just repeat everything he just said. Tout le monde sait ça. Mais c'est incroyable. Woo, this video. I mean, ça c'est incroyable. He literally read my mind. Holy shit. I am blown away. Eh ben voilà. Now you know my greatest fear too. C'est exactement ça. Woo. I'm dumbfounded. I can't believe it. Wow. Okay, ben, je sais pas que dire. I mean, word for word. That's what I was thinking. C'est incroyable. Bon. Take care. Peace out. À la prochaine.